Père ne vient pas. Mais si toi tu es libre de venir pour la messe pour préparer des choses. Dieu, notre protecteur, regarde, vois le visage de ton Christ, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mine de rien, nous commençons un nouveau mois. C'est le mois de février. C'est vrai que chaque fois que nous levons le matin, nous souhaitons une bonne journée à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos amis. C'est très régulier et même une bonne fin de semaine, parfois aussi une bonne semaine. Et c'est rare de se présenter, de se souhaiter un bon mois. Alors il faudrait qu'on s'apprécie aussi à se souhaiter un bon mois quand on commence un nouveau mois. Alors c'est le mois de février et ce que nous allons faire d'abord dans cette Eucharistie, nous allons prier pour le repos de l'âme de Pierrette Mousselin. Alors on va demander que Dieu accueille son âme. En même temps, nous allons prier les uns pour les autres pour notre détermination à nous présenter comme disciples du Christ à tout moment. Commençons par nous tourner vers le Dieu miséricordieux, celui qui nous permet de respirer, de vivre et de continuer à le louer. Reconnaissons nos manquements. Je Confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui t'aiment, Seigneur, Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qu'il accueille comme des fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice.
C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne fera pas d'entorse, bien plus, il sera guéri. Recherchez activement la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez vigilants, que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu, qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers. Cela causerait du trouble et beaucoup en seraient infectés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de tes bienfaits. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'est rendu dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonnait de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une chose que je retiens dans l'extrait de la lettre ou de l'épître aux Hébreux, c'est sur la leçon qu'on donne à des personnes qu'on aime. L'auteur nous rappelle que nous sommes dans le cœur de Dieu, que Dieu tient à nous, nous sommes ses filles, nous sommes ses fils. Et comme un père, même comme une mère, eh bien, on donne toujours de la leçon, on fait de la leçon, on donne des conseils à son fils, à sa fille. C'est pour le bien, n'est-ce pas, de l'enfant. Quand il va grandir, eh bien, il saura rendre service au monde, il aura de bonnes manières, et puis
eh bien, il participera, n'est-ce pas, à l'amélioration de la vie sociale. Mais maintenant, la leçon qu'on donne a toujours un point positif normalement. Parce que la leçon, c'est pour nous rappeler qu'il faut faire toujours mieux. Qu'on peut se tromper, mais il faut apprendre à se relever. C'est ainsi que l'auteur rappelle que dans la vie chrétienne, on peut rencontrer des embûches, on peut rencontrer des épreuves. Mais ce n'est pas une raison pour se décourager, pour laisser tomber les bras. Alors il rappelle qu'en fait, les épreuves peuvent nous aider aussi à raffermir notre foi. La souffrance peut nous aider à devenir forts dans la vie de tous les jours et être en mesure même d'appuyer les personnes qui vont passer par la même expérience. Alors moi, je me dis, dans la vie de tous les jours, donner la leçon ou donner une parole éducative, une parole qui soutient, ce n'est pas toujours facile. Alors on peut avoir une personne qu'on aime bien qui est à côté de nous et qu'on sait que la personne peut-être devrait changer de direction. Ça demande du courage en fait pour dire la chose. Et si on le dit, c'est parce qu'on aime la personne. On sait qu'au début, ça peut faire souffrir la personne, même nous autres aussi, pour dire la chose. Mais, comme dit l'auteur, plus tard, on sait que quand la personne se relèvera à partir de la leçon, ça sera pour la justice, pour plus de justice dans son milieu, pour plus d'amour, pour plus de paix. Voyez-vous? Alors moi, dans mon expérience de prêtre, dans toutes les paroisses où j'ai été, moi, ce que j'ai constaté, du moins en ce qui me concerne moi, je trouve que les fidèles souvent ont de la difficulté à dire quelque chose à leur curé, à leur prêtre. Même quand il y a quelque chose de négatif, c'est difficile de le dire, ils n'arrivent pas à le dire, et puis on laisse tomber les choses. Alors je sais que c'est exigeant, c'est difficile, mais quand on dit la chose, comme l'auteur le dit, quand même Dieu corrige son fils et sa fille, c'est pour le bien. Alors quand on dit la chose qui ne va pas, on le dit en termes clairs, c'est en vue d'améliorer la communauté, c'est en vue d'améliorer aussi peut-être le ministère du prêtre, voyez-vous. Donc cet extrait aujourd'hui vous concerne, me concerne aussi, même dans notre vie de tous les jours, des personnes qui sont autour de nous, mieux vaut dire la chose qui ne va pas en faisant souffrir la personne parce qu'on sait qu'après ça va faire du bien. La leçon relève toujours, appelle toujours plus d'amour, plus d'amélioration dans la vie. L'histoire de l'évangile, Jésus qui retourne au pays, chez lui, à la maison, au village, me fait penser, quand je suis entré au séminaire, au petit séminaire, je suis entré à 12 ans. Je me rappelle que mes premières années, alors, parce qu'on faisait 3 mois sans aller en famille, il fallait rester enfermé. Alors, la veille de partir à la maison, moi, je ne dormais pas. La joie d'aller à la maison, alors tu avais des insomnies, tu voulais que la nuit se termine vite, il faut partir à la maison, la joie d'aller voir ses parents, ses amis. Alors, il y avait une certaine joie qui s'est dégagée, n'est-ce pas, dans ces années-là, pour retourner à la maison. Je me dis, peut-être que Jésus, après avoir exercé son ministère, a senti la joie, le besoin de retourner chez lui à la maison, pour aller aussi partager, n'est-ce pas, la richesse qu'il avait en lui. Alors c'est ainsi qu'il s'est décidé, cette fois-là, il est parti avec ses disciples, il est retourné chez lui, il est parti à Nazareth pour aller voir les personnes avec qui il avait grandi, les gens qu'il avait connus, ses voisins, et puis leur parler de la parole de Dieu. Alors il est parti ce jour-là, certainement son cœur rempli de joie. Arrivé là-bas, il a fait son travail, mais il a été déçu de constater qu'il y avait peu de foi. Alors les personnes, en le voyant, eh bien, ne percevaient que le Jésus qu'ils avaient vu dans le temps. Le menuisier, celui qui vivait comme eux, qui menait la même vie, qui ne prêchait pas, qui n'avait rien d'extraordinaire en fait. Il ne faisait pas de miracles, c'est sûr, à ce moment-là. Alors, c'est ce qui les a habités et n'ont pas trouvé de l'espace pour accueillir l'un d'eux qui revenait chez eux comme prophète, comme envoyé de Dieu. Ils ont été obstrués, n'est-ce pas, empêchés par leur dite, entre guillemets, connaissance de Jésus-Christ. Alors c'est frappant de voir que le texte dit, alors Jésus, en voyant leur peu de foi, il n'a pas fait de miracle, parce que le miracle appelle la foi. Appelle la foi. Alors ils ont manqué de foi. Alors Jésus ne s'est pas découragé, certainement qu'il a souffert de voir que les tiens n'ont pas accepté.
mais il ne s'est pas découragé dans sa mission. Il est parti, dit le texte, il est parti annoncer la bonne nouvelle ailleurs. Donc, il s'est repris en main, il dit, avançons, allons continuer à annoncer la bonne nouvelle. Moi, je me dis, dans notre mission, à nous de tous les jours, on peut se décourager facilement. Regardez tel que nous vivons aujourd'hui, surtout le christianisme au nord, il y a de quoi se décourager. De voir en Europe, surtout, il paraît que c'est pire encore, de voir que les communautés s'affaiblissent du point de vue nombre, même du point de vue pratique, et c'est difficile. Aujourd'hui, j'avais rencontre avec des prêtres de notre diocèse et puis des diacres. Je me rappelle, à un moment donné, on partageait sur Noël. Alors, un des diacres disait que, en tout cas, dans son coin, à un moment donné, durant la messe de Noël, il était là avec le prêtre, diacre et prêtre, et à la messe de Noël, il n'y avait que 10 personnes, 15 personnes. Il dit, c'est vraiment décourageant, disait-il, parce que tu vois, tu ne sens même pas l'esprit, la joie, toute l'église, tu vois 12 personnes seulement à la messe, etc. Donc, pour dire, en fait, il peut y avoir des raisons dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre manière de vivre, pour nous décourager. Alors, on regarde Jésus, eh bien, il n'a presque pas été accepté chez lui, en Nazareth. Il n'a pas laissé tomber les bras, il a continué son chemin à annoncer, à parler de Dieu. Peut-être qu'on peut s'appuyer sur lui pour qu'il nous encourage de plus en plus de voir comment aider nos écoles, comment aider nos jeunes, comment aider nos communautés à se relever, sans se décourager, en comptant toujours sur lui, en sachant qu'en fait, il faut toujours s'appuyer sur la foi, il faut toujours s'appuyer sur Dieu. Je me rappelle un témoignage d'un prêtre que j'avais entendu dire, lui, il priait avec des gens, et puis parfois, il y avait des guérisons. Alors une fois, des gens lui ont posé la question, il dit, oui, mais si tu pries, il n'y a rien qui arrive, qu'est-ce qui se passe alors? Alors il dit, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. Moi, j'ai prié, j'ai demandé la guérison, alors c'est à lui de faire. Ça ne me regarde pas, ça. Ouais? Donc, la mission, en fait, c'est l'affaire de Dieu. Mais nous faisons notre part, c'est-à-dire que nous faisons notre 100% et on laisse le reste à Dieu. On ne contrôle pas tout. Alors, dans ce sens-là, nous allons célébrer cette messe en demandant que le Seigneur continue à bénir chacune d'entre nous, qui bénisse notre paroisse, qui célèbre son 60e anniversaire de fondation, qu'on devienne toujours forte pour annoncer la parole de Dieu, qu'on devienne toujours des témoins, et qu'en célébrant toutes ces messes, eh bien, que notre foi s'agrandisse, que notre amour se raffermisse et que notre espérance tienne toujours. Amen. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
Dans ta bonté, tu as créé l'être humain. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté par ta miséricorde, dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté.
Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour Pierrette Mousselin, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités aux noces du repas, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. 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 Amen.
Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Prions encore le Seigneur. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à ton image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.